Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude. Normalement, elle sortira pendant la pause d'Oda. Je vais vous parler du personnage le plus populaire du manga le plus populaire, Monkey D. Luffy. Ça doit bien faire un an, je voulais parler de ce personnage, de la manière dont je le vois. J'ai finalement décidé d'en faire une vidéo. Je précise que la vidéo n'est pas sur l'écriture de Luffy, mais je parle de Luffy par rapport à son univers et pas de Luffy en lui-même. One Piece est à première vue un manga shonen, tout ce qu'il y a de plus basique. Un héros jeune et débile, des combats, des arcs de sauvetage, du fanservice de temps à autre. Éloignons maintenant du point de vue du lecteur basique et considérons le monde de One Piece dans son ensemble. Le monde de One Piece est plutôt sombre. Je vais utiliser le mot sombre pour décrire un univers avec des problèmes géopolitiques, sociaux, basiquement, pas le meilleur univers pour habiter dedans si vous êtes un citoyen lambda. Dès le premier tome, on nous montre des pirates, mais surtout des marines sans pitié. Avec Morgan, on voit que les civils ne peuvent pas faire confiance à l'organisation pourtant censée les défendre, et on apporte beaucoup de nuances. Il y a des bons marines, des bons et mauvais pirates. Le concept de bon et de mauvais est relatif, mais je parle de mauvais personnages quand ils sont prêts à faire du mal à des innocents pour assouvir leurs ambitions. Dans la saga East Blue, on apprend que même si vous habitez dans un bled perdu au fin fond de la plus faible des mers, vous pouvez vous faire attaquer par des pirates. Plus largement dans One Piece, vous pouvez vous faire réduire en esclavage pour peu que vous ne veniez pas d'un pays appartenant au gouvernement mondial. Même si vous en faites partie, vous n'êtes pas à l'abri qu'un Shichibukai s'empare de votre pays par la ruse. Ce genre d'univers sied en théorie mieux à des mangas plus matures comme les seinen. Et ce serait oublier le protagoniste, Monkey D. Luffy. Luffy est la positivité incarnée, l'allégorie de l'optimisme. Le cœur pur, il débarrasse le monde de One Piece de ses injustices. C'est littéralement un point de lumière évoluant dans un monde obscur. De manière totalement assumée par l'auteur, c'est le gentil. On pourrait littéralement le qualifier de personnage le moins nuancé de l'histoire. C'est pas un problème, c'est la plus grande force du manga. Luffy transforme l'univers dans lequel il se trouve. Tout ce temps, One Piece est un manga transmettant l'espoir dans un univers très sombre, c'est parce que l'on le voit du point de vue de Luffy. À chaque fois que Luffy voit une injustice, il la résout de manière radicale en pétant la gueule de celui qui en est l'origine. Mais pas seulement, Luffy a le magnifique pouvoir de réconcilier les gens autour de lui en les ralliant à sa cause. Luffy n'aide que ses potes, mais il est pote avec le monde entier, alors il aide le monde entier. Pensez à Skypiea où Luffy avait réuni 3 peuples en conflit depuis des siècles autour d'un même feu de joie. Pensez à l'arc de l'île des hommes poissons où Luffy a dormi quand Jinbe expliquait le conflit entre les humains et les hommes poissons. Mais laissez-moi dormir, Mais où Luffy avait plus tard résolu en partie ce conflit juste en voulant aider ses potes. Le Gear 5. Gear 5. Le Gear 5, ou plutôt l'éveil du Ito Ito no Mi modèle Nika, n'est rien d'autre qu'une manière plus explicite d'exprimer ça. On aurait dû s'en rendre compte plus tôt quand Wuzu nous parlait d'un guerrier qui libérait les gens le sourire aux lèvres. C'était juste évident, Luffy est déjà devenu Nika par son caractère et ses actions, avant même d'éveiller son fruit. Même si Luffy n'avait pas mangé le fruit de Nika, il le serait en partie devenu grâce à son caractère. C'est pour ça que j'ai adoré l'apparition du Gear 5. La transformation est simplement faite pour Luffy. La symbolique est magnifique. Mais alors pourquoi donner cet éveil à Luffy s'il était déjà devenu Nika? Tout simplement car c'est cet éveil qui lui permet encore plus de véhiculer les valeurs d'optimisme, incarner une lumière qui brille dans l'obscurité, peu importe l'adversaire. L'éveil du Ito Ito no Mi modèle Nika n'est qu'une manière pour Luffy de rayonner tel le soleil. Et il va en avoir besoin pour affronter l'obscurité en personne, le gouvernement mondial, Im. J'ai dit plutôt que Luffy avait résolu toutes les injustices auxquelles il avait été confronté. Il y a cependant une immense exception, le gouvernement mondial. Luffy a vaincu le CP9, il a frappé un dragon céleste, mais il n'a jamais pu s'attaquer et vaincre l'institution en elle-même. Car cette institution gouverne tous les océans, que ce soit au travers de la marine ou des Shichibukai. Le gouvernement mondial représente toutes les injustices dont d'autres Anta ont pu être responsables au cours de One Piece. L'esclavage, la manipulation, les meurtres et j'en passe. Sans parler du tribut céleste, je ne vais pas m'étendre, mais le gouvernement mondial dans son ensemble est tout simplement celui qui se rend coupable du plus de crimes aux yeux du lecteur. C'est fait exprès. Le chef secret du gouvernement mondial est toujours représenté par une ombre. Le combat final de Luffy l'opposera contre cette ombre, l'obscurité contre la lumière. Luffy affrontera l'allégorie de ce qu'il a toujours détesté, de ce qu'il déteste, de ce qui a pu faire du mal à ses amis depuis le début du manga. Luffy le bien contre Im le mal. Ça peut paraître basique au possible comme combat, mais les concepts implicites de bien et de mal ont été construits pendant 25 ans d'écriture minutieuse de la part du mangaka. Luffy n'a pas de valeur à proprement parler. Il est le personnage bon, chaotique par excellence. Il n'est pas bon consciemment, c'est son tempérament. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je l'ai écrit totalement en one shot, donc il y a des chances que ce que je dise soit en quelque sorte des évidences, mais ça m'a fait vraiment trop plaisir de la tourner.
Ma manière de voir le personnage a sans doute été pas mal influencée par notamment les Mon Corvo, les youtubeurs One Piece, donc s'il y a des formules que vous avez déjà entendues ailleurs, bah vous savez d'où ça vient. Je devrais publier quelques théories pendant la pause d'Oda, notamment une sur Im qui me prend à peu près 3 siècles à faire parce que j'ai l'impression de tourner en rond, mais j'essaierai quand même de la faire, de la publier, tout ça. Il y a plein de mots que je prononce super mal, hein. Gear 5, Luffy, foutez-vous de ma gueule en commentaire, ça fera du référencement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut!